Comment savoir si on est en contact avec des êtres dimensionnels? Vous ressentirez une énergie très forte. C'est une énergie qui nous accélère, une force vibratoire très présente et on se sent en paix juste après. C'est une bonne énergie mais très intense. Donc, pour contacter les êtres dimensionnels, on doit travailler notre niveau mental, augmenter notre activité cérébrale, être sans toxines dans le corps, faire des exercices physiques, être au poids idéal, élever notre vibration globale. Pas besoin d'être zen ou détendu, non. On doit être actif, bien conscient, accéléré, penser vite, avoir une perception à 360 degrés et surtout, notre conscience doit être liée au cœur, aux principes éthiques et moraux de notre vie. Car ils ne contactent pas les gens au cœur mauvais. On ressent leur présence et on a ces contacts quand on y est préparé. Ils ne font rien qui nuirait à l'humain ou forcerait son éveil. Ça n'existe pas. Ils respectent notre évolution, connaissent nos moments et n'interfèrent pas. C'est seulement quand on est vraiment conscient, qu'on s'éveille vraiment et qu'on sait pourquoi on est là, qu'ils s'approchent et émettent des signaux, interfèrent un peu dans nos vies pour marquer certaines situations, pour qu'on se souvienne d'eux plus tard. Ça fait partie de notre accord, car nous sommes aussi dimensionnels. La différence est qu'on est incarné et eux sont dans d'autres dimensions. Beaucoup ne sont même pas venus ici. Certains ont évolué, devenant des êtres universels, transmutés, atteignant la vie éternelle. D'autres non. D'autres sont restés au niveau supérieur. Nous sommes ici par engagement aussi, mais nous vivons cette condition humaine, expérimentant cette nature humaine pour un apprentissage spécifique, afin de pouvoir un jour revenir à une fréquence supérieure aux dimensions. Cela concerne notre expérience dans cette génétique adamique, ce type physiologique incarné. Cela concerne aussi nos émotions, notre capacité à évoluer pleinement avec elles. Comment développer nos émotions pour mieux comprendre l'avenir? Faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse. Ne faites pas ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. C'est la loi universelle. Pour gérer nos émotions, gérer notre ego, gérer l'être humain, les animaux, tous les règnes de la nature, nous devons travailler notre éthique, notre conscience, notre morale. Soyez conscients des conséquences de vos actes, paroles, attitudes dans vos relations. Mettez-vous toujours à la place de l'autre. Ainsi, nous maîtriserons nos émotions. Car qu'est-ce que l'émotion? C'est ce qui nous motive, c'est totalement lié au désir.